Allez, on enchaîne avec notre belle rubrique, celle qu'on adore et celle qu'on attend avec impatience. C'est le billet d'humeur de notre ami Thomas. Et ce matin, Thomas, tu vas nous parler du blocus de samedi. Exactement, le blocus du 17 novembre. Et oui les copains, aujourd'hui, très gros coup de gueule même au sujet du fameux blocage national du 17 novembre. Comme vous le savez, ce samedi 17 novembre, la France risque d'être figée par des manifestations de Français en colère qui s'opposent à la hausse du prix de l'essence. Alors, autant je comprends la colère des Français qui souhaitent éviter de faire péter un PEL à chaque plein, autant sur la forme que ça prend, je doute. Parce que bon, au final, qui est la cible de ces manifestations ? Le gouvernement. Et comment on va les faire chier ? En bloquant les péages, les ronds-points et les stations-service. Ok, est-ce que quelqu'un s'est déjà dit en faisant son plein de diesel sur l'aire de Gevrey-Chambertin dis donc, ça serait pas Gérard Collomb là-bas ? Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison qu'il ne fréquente pas des masses les stations-service. Alors, si vous voulez vraiment les taquiner un peu, je sais pas moi, ériger un mur de poubelle devant l'entrée du Fouquet's, là vous aurez sûrement plus de chances d'être entendu. Dans le même esprit, vous savez que les chasseurs sont des gens particulièrement engagés. Gérard l'a encore dit dimanche dernier au repas de chasse, il disait bon, il y en a marre, là, parce que l'essence, mais bon, le Ricard, donc vous voyez, il est engagé quoi. Et pour le prouver, ils ont décidé de manifester à leur tour, avec une mesure forte. Bloquer la rue principale de Cléry-sur-Brénon. Non mais qui va être impacté par ce genre de mesure, je veux dire, à part les chasseurs ? Et les habitants de Cléry-sur-Brénon, bien sûr, qu'on salue et qu'on accompagne dans cette épreuve. Eux qui avaient choisi de se retirer de toute civilisation, se retrouver dans les bouchons le matin. Courage à vous. Mais pour continuer sur la logique implacable des manifestants, ils comptent organiser de nombreuses opérations escargots sur les routes. En clair, créons des bouchons. Oui, pour gueuler contre l'augmentation du prix de l'essence, on va faire ce qui en consomme le plus. C'est fort. J'aurais donné n'importe quoi pour voir la tête de l'individu qui a lancé cette brillante idée sur les réseaux sociaux au moment où il a cliqué sur publier en se disant « Oh putain, je suis le nouveau Robespierre quoi ». Non, t'es au mieux le nouveau Michael Vendetta du débat d'idées, mais alors Robespierre, jamais de la vie. Même si une fin similaire à la sienne me semble particulièrement adaptée à ton cas. Mais c'est pas fini. Après les opérations escargot, une fois qu'on a sifflé tout son plein, on fait quoi ? Bon, on va faire le plein à la station du coin, bien sûr. Mais non, il y a les copains qui bloquent l'accès. Putain, vous voyez bien que ça tient pas debout, votre affaire, là. Donc, clairement, à part faire chier les particuliers qui, pour la plupart, ne cumulent pas les postes de professeur d'anglais et président de la République, je ne suis pas sûr que votre mouvement impactera réellement les vrais responsables de cette augmentation des prix de l'essence. Alors, pour conclure, je tiens à prévenir tous les manifestants. Samedi, je pars en week-end. Et j'ai des covoites. Et je tiens clairement à garder mes 5 étoiles sur Blablacar. Donc je compte bien arriver à l'heure. Alors si pendant vos opérations escargot, vous voyez dans le rétro débarquer un Charles Leclerc blindé lancé à pleine vitesse, un conseil, dégagez le passage. Et voilà, c'est fait. C'était le billet d'humeur de Mr Thomas. Écoute, on a hâte de voir ce qui va se passer en tout cas samedi. Du coup, on pensera à toi toute la journée.